Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'Arcane Butterfly. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage Temple d'Aphrodite pour le signe du Poisson. Donc, si vous avez Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Poisson, cette lecture peut vous parler. D'accord? Nous allons faire un tirage général intuitif et intemporel pour les signes du Poisson. Nous allons demander d'abord une carte pour connaître l'énergie actuelle de votre relation avec l'oracle, les portes de l'intuition. Ensuite, avec l'aide du tarot, nous allons demander des énergies pour connaître les pensées, les sentiments, l'alchimie et l'énergie d'avenir de votre couple, des deux côtés, du vôtre et du côté de votre autre. Et pour finir, une carte pour connaître, pour avoir la synthèse de cette guidance. Ok? Pour le petit plus, nous demandons des conseils de l'univers avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et voilà, maintenant je vous invite à penser à la personne que vous aimez pour attirer son énergie sur cette guidance. Et hop, c'est parti. On va connaître déjà l'énergie actuelle de votre relation avec la carte le pont du futur. Et envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Très belle carte. Que vous invite à penser positif, à visualiser le meilleur pour votre avenir, pour cette relation. Alors, on va commencer par vos énergies. On va commencer de votre côté pour connaître vos pensées, vos sentiments, l'alchimie et aussi les énergies d'avenir. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation concernant votre concernant la personne que vous aimez, votre chéri, votre amour. Allez, hop, on va couper en 3. Et sans plus tarder, on y va. Donc, comment vibrer dans vos pensées concernant votre relation, mes amis poissons? Qu'est-ce que vous avez dans vos pensées? Quelle est l'énergie dans votre esprit concernant votre relation? Une petite carte, s'il vous plaît. Ok. Bon, c'est retourné toute seule, hein? C'est retourné toute seule à la fin. Donc, nous avons un 2 d'épée dans votre esprit concernant votre relation. Ok. Maintenant, une carte pour connaître vos sentiments. Quels sont vos sentiments pour cette personne actuellement? Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur pour la personne de votre choix? Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Hop. Ok. Nous avons un 9 de denier. C'est beau. Alors, pour la carte de l'alchimie, il y en a 2 dans l'alchimie. D'accord. L'alchimie, pressée de nous raconter votre alchimie. Donc, nous avons le pape, l'énergie de l'hiérophante, et le valet d'épée. Donc, nous avons 2 énergies dans votre alchimie. J'accepte toutes les 2. Et pour connaître l'énergie d'avenir, hop, à quoi vous vous attendez dans cette relation? Comment voyez-vous votre avenir avec cette personne? Hop. Quelles sont les énergies de futur pour votre relation? De votre côté, vous êtes indécis, indécise? Vous ne savez pas trop? Oh non, 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 là, on a un tiers du tarot qui s'est retourné. C'est un peu beaucoup. Une seule suffira. Une ou 2. Allez, on y va. L'énergie d'avenir pour votre relation. Mes amis poissons, quelles sont les énergies d'avenir? Qu'attendez-vous de votre autre? Hop.
Allez, si ça ne tombe pas, je vais aller la chercher moi-même. Tout à l'heure, il y en a beaucoup. Maintenant, il n'y a plus aucune. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes indécis, hein? Et ça y est, nous avons un set de bâtons dans l'énergie de futur. Ok, très bien. Maintenant, nous allons voir tout de suite l'énergie de votre autre. D'accord? Comment il vibre, la personne de votre cœur, vous concernant votre relation. Déjà, une carte pour connaître ses pensées. Ensuite, ses sentiments vis-à-vis de vous. Après, l'alchimie. Et pour finir, l'énergie d'avenir. Comment cette personne voit son avenir à vos côtés. Allez, c'est parti. On coupe aussi en 3. Et on y va. Donc, dans les pensées de la personne de votre cœur, mes amis poissons, comment elle est? Quel est son état d'esprit concernant votre relation? Une carte pour nous dire, pour nous donner cette information, qu'est-ce qu'elle a dans ses pensées. Et nous avons les amoureux. Dans ses pensées, elle vibre un arcane majeur. Dans ses sentiments maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Il y en a 2, d'accord? Ok. Il y a la reine de bâton, très belle carte, et un 5 de bâton. Un peu moins belle celle-là. Bon, on fera l'analyse après. On continue maintenant avec l'alchimie. Une carte pour nous parler de l'alchimie. Quelle est la température de votre autre concernant votre alchimie? Comment elle est actuellement, comment elle vibre son alchimie par rapport à vous, mes amis poissons. Un 4 de bâton, c'est beau, très bien. Et l'énergie d'avenir, comment cette personne voit son avenir à vos côtés, les amis poissons. Quelles sont ses attentes? Comment elle voit son avenir, une énergie de futur pour cette relation. Le diable. Ok. Ouf, ouf. Alors, on va faire l'analyse de tout ça. Commençons de votre côté. Nous avons un 2 d'épée dans vos pensées concernant votre relation. Le 2 d'épée, ça parle de doute, ça parle d'un blocage. C'est comme si vous avez les yeux bandés, il y a une décision à prendre et vous hésitez. Alors, il faut un petit peu essayer de voir ce qui vous bloque à prendre une décision, parce que le 2 d'épée, ça parle d'un choix à faire, d'un doute, d'un blocage. Hein, c'est carrément l'image de quelqu'un avec les yeux bandés et qui essaye comment dire ça en français? Il essaye de prendre son temps, il n'a pas envie de prendre une décision, il est dans ce doute, il reste un petit peu bloqué. Donc, vous pensez il y a un blocage concernant cette relation. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui est dans votre vie, que vous hésitez à prendre une décision. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On va voir la suite, d'accord? Alors, dans vos sentiments, nous avons un 9 de pentacle, le 9 de denier, qui parle d'une satisfaction, d'un confort, d'un équilibre. Donc, dans vos sentiments, vous êtes quand même rassuré parce que vous vous sentez serein par rapport à vos sentiments envers cette personne. D'accord? Il y a des sentiments. C'est un 9, c'est près d'un 10. Hein. Donc, vous êtes content de ce que vous vivez avec cette personne, malgré ce doute. D'accord? Il y a des sentiments et ils sont même stables. Hein, parce que les deniers, les pentacles, c'est la stabilité. Donc, vous avez des sentiments stables, concrets pour cette personne. Vous vous sentez de ce côté-là en équilibre. Vous ressentez un certain confort dans vos sentiments avec cette personne à vos côtés. D'accord? Au niveau de l'alchimie, alors, il y a 2 énergies qui sont un petit peu contradictoires parce que le pape, l'hiérophante, ça parle
de spiritualité, des valeurs, de famille, de bienveillance. C'est voilà, la sagesse, c'est l'hiérophante en fait, c'est le conseil des valeurs. C'est le pape, ça incarne l'importance de la moralité, d'accord, de l'engagement envers les valeurs spirituelles même. Donc, dans votre alchimie, vous voulez que les choses se passent d'une façon correcte dans les valeurs de la société. Pardon. Le valet d'épée, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui court après ses rêves. Pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est audacieux. Ça parle aussi de communication. Le valet d'épée, il est dans l'apprentissage puisque c'est un valet, mais il a envie. Il a envie d'apprendre, il a envie de courir après ses rêves. Donc, avec le pape, c'est-à-dire que vous voulez que les choses se passent d'une façon correcte, carrée, dans les valeurs qui sont pour vous très importantes. Et vous voulez que ça reste dans cette dynamique correcte, dans la communication, qu'il y ait une communication entre vous et la personne en face par rapport à vos attentes de ce côté-là intime, du côté de vos désirs. Vous voulez être en accord. Et avec le valet d'épée, voilà, vous êtes aussi dans l'apprentissage de ce qui ça représente pour vous, cette alchimie avec la personne de votre cœur, mais tout en restant dans les valeurs, la bienveillance l'un envers l'autre. D'accord? C'est très bien. Dans l'énergie d'avenir, nous avons un 7 de bâtons qui parle de courage face à l'adversité, ça parle d'une persévérance, ça parle d'une solidité. Donc, vous voyez cette relation comme quelque chose de solide, de stable, de droit. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui est assez droit et bien dans vos baskets, comme on dit, et vous voulez que les choses se passent de façon correcte, de façon stable. Vous voulez une relation stable, vous cherchez cette stabilité et vous êtes persévérant. Vous avez envie que cela marche entre vous. Vous voulez continuer à croire en cette relation. Mais il y a quand même le 2 d'épée, là au tout début dans vos pensées, qui vous bloque un petit peu. Je voulais demander une carte pour clarifier un petit peu cette idée de blocage dans vos pensées. Pourquoi vous vous sentez bloqué? Pourquoi il y a des doutes? Comme s'il y avait deux choix à faire. Enfin, un choix à faire entre deux choses. Est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes? Est-ce que vous avez un choix à faire entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme carte pour clarifier un petit peu ce 2 d'épée dans vos pensées? Pourquoi vous vous sentez comme ça? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour clarifier cette carte de 2 d'épée dans les pensées de mes amis poissons concernant sa relation sentimentale? Et oui, il y en a une qui est tombée. C'est le 10 de bâton. En fait, vous vous sentez surchargé. Il y a quelque chose qui vous portez, c'est comme si vous portiez un fardeau, des responsabilités écrasantes même, vis-à-vis de cette relation. D'accord? Il y a un certain épuisement, une accumulation de la fatigue. Vous vous sentez porter les choses un petit peu trop tout seul sur vos épaules et ça vous bloque un petit peu dans vos pensées par rapport à cette relation. Et vous y croyez pourtant, hein, avec le courage, vous avez envie de donner une chance à cette relation, mais vous sentez qu'il y a trop de poids sur vos épaules. C'est comme si, voilà, vous sentez épuisé, vous portez un fardeau et vous essayez de tenir tout ça, hein, mais à un moment donné, ça va lâcher. À un moment donné, ça va lâcher. Et pourquoi tout ça? Bon, on va essayer de comprendre un petit peu l'énergie de votre autre pour avoir une idée de ce qui se passe et comment elle vibre, la personne de votre cœur. Dans ses pensées, donc nous avons la carte des amoureux.
Ce qui est très bien parce que les amoureux, ça parle d'une complicité, mais aussi d'une complexité des émotions et des désirs. Ça peut parler aussi des dilemmes et d'un choix à faire, hein, les amoureux, du côté sentimental, mais c'est une carte qui parle aussi des sentiments, des passions. C'est un arcane majeur, donc c'est une carte qui est assez profonde dans ses sentiments. Donc, il est dans sa tête, il a des sentiments, et il voit votre relation comme quelque chose qui a un avenir. D'accord? Il est bien dans sa tête. Son état d'esprit, il est assez équilibré. Dans le vôtre, par contre, voilà, vous avez ce sentiment de lourdeur. Bon, dans ces sentiments, nous avons... Alors, il y a un conflit, hein. Il y a un conflit, je pense plutôt interne de son côté, concernant ses sentiments, avec le 5 de bâton qui parle même des bagarres, des disputes, mais je pense que c'est plutôt dans son esprit, dans son mental. Il y a un certain conflit concernant ses sentiments, mais à côté, nous avons une reine de bâton qui est quelqu'un qui est... il y a un conflit, mais il y a quand même une certaine maîtrise de ses sentiments. Il y a de la passion, puisque les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'énergie des signes du feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Il a beaucoup de passion, mais il y a un conflit entre les sentiments et la passion. Il ne sait pas trop en fait ce qu'il ressent pour vous et il essaye même de lutter. Parfois j'ai l'impression qu'il essaye de lutter contre ses sentiments. C'est comme s'il y a une certaine réticence, une certaine peur de laisser ses sentiments fleurir. Il y a de la passion, beaucoup même avec la reine de bâton. C'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais il a un conflit interne entre ses sentiments, sentiments d'amour, et ses sentiments côté charnel, désir, voilà. Il ne sait pas trop. Mais ça parle quand même, ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui a peur un petit peu de laisser ses sentiments arriver et vivre tous ces sentiments clairement. Bon, dans l'alchimie, il y a un 4 de bâton qui parle de célébration, qui parle de stabilité, puisque c'est un 4, il y a des bases solides, donc dans l'alchimie de son côté, tout va bien. Il est passionné, il a du désir pour vous, il a même beaucoup de désir pour vous. C'est quelque chose qui le passionne, il a une fougue, hein, il y a beaucoup d'alchimie de son côté. Par contre, niveau avenir, nous avons la carte du diable. Donc la carte du diable, il faut faire attention parce que c'est une force qui est très importante, hein. Le diable, il est fort, mais ça parle sur les tentations, ça parle sur les désirs cachés, ça parle d'une confrontation aussi avec ses propres vices. Le diable peut parler aussi de manipulation. Donc, il faut faire attention avec l'avenir pour ne pas vous laisser manipuler par voilà, le côté sombre, parce que nous avons tous hein, un côté lumière et un côté ombre. Et donc, notre côté lumière, bah, c'est tout ce qui est bienveillant, et le côté ombre, sombre, c'est notre côté le plus attaché à la matière, c'est les vices, c'est les tentations, c'est la gourmandise, c'est un peu comme les 7 péchés capitaux. Donc le diable, c'est une énergie qui parle un petit peu de manipulation. Donc attention à ne pas vous laisser trop manipuler. Alors, c'est peut-être pas fait consciemment, mais cette personne, elle a quand même une tendance à vouloir que les choses se passent à sa façon. Ça m'a l'air d'être quelqu'un d'assez autoritaire, peut-être possessif, jaloux. Attention avec cette jalousie qui peut vous embêter dans un avenir proche. D'accord ? Donc, dans l'énergie de l'avenir de cette personne, il y a un petit peu de possessivité, un petit peu de jalousie, un petit peu cette envie d'avoir le contrôle sur la relation, sur vous. Bon, c'est une alerte, on va dire. Une carte pour la synthèse de votre relation.
Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Alors, je vous rappelle que c'est une énergie générale, intemporelle et intuitive, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à un petit groupe. Et aussi que les cartes donnent une tendance, d'accord? Nous avons après notre libre arbitre pour changer les choses. Il faut en discuter, il faut voir l'avenir d'une façon positive, comme nous annonce la carte du début de la lecture, le pont du futur. Il faut visualiser ce que vous voulez dans votre vie d'une façon positive, mais il faut, je pense, être clair et surtout parler de ce qui vous pèse. Qu'est-ce qui pèse sur vous dans votre relation? Pourquoi vous vous sentez aussi fatigué, comme si vous avez l'impression de porter un fardeau? Donc ça, il faut en parler, il faut en discuter avec votre autre. Et la carte du 7 de bâton, ça me fait penser, ça parle aussi d'une affirmation de soi, d'un courage. Donc affirmez-vous dès le début pour ne pas vous laisser manipuler dans un avenir. Bon, après oui, cette personne, elle a des sentiments pour vous, hein. Mais c'est quelqu'un quand même de possessif, quelqu'un de jaloux, ça peut embêter un petit peu. Bon, dans l'énergie de synthèse, pour cette guidance, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme carte? Est-ce que vous voulez parler de vous-même ou est-ce que vous voulez que j'aille chercher cette énergie? Et ben voilà. Donc, nous avons un 4 d'épée. Un 4 d'épée, donc ça veut dire qu'il y a un besoin de repos, de calme, d'introspection. Il faut, je pense, un petit moment d'introspection, de réflexion, de repos, de calme pour pouvoir réfléchir un petit peu à votre relation et savoir si c'est vraiment ce que vous voulez. D'accord? Le 4 d'épée, c'est une carte qui parle de... c'est le repos du guerrier. Donc, il va falloir être un peu... dans votre bulle, on dirait, en introspection, en réflexion, pour retrouver le calme dont vous avez besoin, hein, avec ce 10 de bâton, et pouvoir mettre les choses à plat avec votre autre. Bon, on va demander une deuxième carte de synthèse avec l'autre tarot, le tarot de la destinée, pour avoir une idée de pourquoi non, là, il y en a trop. Ce repos, ce calme est nécessaire. Moi, je pense que c'est un rapport avec le 10 de bâton, le fardeau que vous vous sentez porter. Une deuxième carte pour clarifier un petit peu ce 4 d'épée, s'il vous plaît. Une, deux, hop, on y va. Sinon, je vais... Et ben voilà, pas besoin de la chercher. Et ben voilà, la justice. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans cette relation. Et c'est pour cela que vous vous sentez épuisé. Donc, la justice, c'est l'arcane majeur qui parle tout simplement de la justice, hein, que les choses soient justes pour tout le monde. Il faut trouver un équilibre, en fait. Il faut être impartial. Et il y a une nécessité de prendre des décisions justes dans cette relation. Et il faut en discuter. Il y a quelque chose qui vous fait sentir épuisé, fatigué, comme si les responsabilités sont sur vos épaules. Après, les énergies peuvent être inversées, hein, je ne sais pas. Là, j'ai deux énergies. Il y en a un des deux qui se sent épuisé, surchargé, fatigué. Il y a besoin, le 4 d'épée demande tout simplement le repos, un peu de calme, un peu de repos dans cette relation, un peu de réflexion, introspection. Et la justice demande à ce que les choses soient clarifiées pour que cette relation soit vécue d'une façon équilibrée et que tout le monde se sente bien et pas tout sur les épaules d'un autre. Et voilà, pour que les choses se passent bien. Après, à vous de voir, mais je pense qu'une discussion honnête est nécessaire. Mais sachez que peut-être qu'avant cela, vous avez quand même besoin de réfléchir pour savoir ce que vous souhaitez et pour en parler, en discuter avec votre autre. Bon, ben voilà, très sage comme guidance, mes amis poissons. C'est sûr qu'il faut toujours discuter, hein. Il ne faut pas laisser les choses garder, il ne faut pas garder nos doutes, nos peurs, il faut en parler. Bon, nous allons demander pour finir des conseils de l'univers avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je
crois qu'il y a une petite carte, voilà, celle-ci n'est pas un conseil. On l'enlève et on va demander des petits conseils de l'univers concernant votre relation, mes amis poissons. Et nous avons déjà 2 qui sont tombés. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Et ben voilà, c'est justement ce que j'étais en train de dire. Il faut en discuter, il faut parler de vos attentes, de vos peurs, de ce qui vous bloque, de ce que vous souhaitez dans une relation. D'accord? Donc ça confirme cela. Et le projet, un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès? Ouh là là, alors attention, hein! Attention, si jamais vous ne voulez pas tomber enceinte tout de suite, faites ce qu'il faut pour vous protéger. En tout cas, il y a des jolis projets qui sont à l'horizon pour vous, les amis poissons. Je pense que discuter de votre relation, voilà, c'est le conseil de cette guidance. Mais il y a des sentiments. Si vous doutez des sentiments de l'autre, il y en a. Et il faut juste laisser les choses claires dès le début et être ouvert à faire ce qu'il faut pour que cela marche. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.